Boucherville. Je m'appelle Valérie. Je suis entraîneur ici au mammifère marin à l'Aquarium du Québec. Alors aujourd'hui, j'ai un animal très spécial à vous présenter. C'est Boris! On dit salut Boris! Salut à tout le monde! Donc il vient de la Russie, il est arrivé ici tout petit. Il avait seulement 6 mois. Donc on l'a nourri au biberon. Des gros biberons de lait très riches en gras pendant plusieurs mois. Et par la suite, on a dû commencer à introduire de la nourriture solide, comme par exemple ça ici, du poisson, jusqu'à ce qu'il devienne assez grand pour manger uniquement des aliments solides. Donc notre beau Boris, à 16 ans, a déjà atteint un poids, attention, combien qu'il pèse, beau Boris? Il pèse 1450 kilos. Cash! C'est très gros. Oh oui! Les morses sont des animaux qui sont très gras. Alors en fait, ils sont gras pourquoi? Tout simplement parce que c'est des animaux nordiques qu'on va retrouver dans l'Arctique, dans le nord de l'océan Atlantique et Pacifique. Donc c'est une eau qui est très froide. Pour pouvoir se protéger du froid, ils vont avoir entre 8 et 10 cm de gras sous la peau. Démonstration, on danse! Allez, on va regarder tout ce fait. Sur son ventre. Et voilà. Alors vous voyez là, c'est vraiment très gras. Donc c'est tout à fait normal. Boris n'est pas obèse. C'est vraiment quelque chose de très naturel chez les morses. Ils ont aussi une petite couche de poils, mais c'est pas vraiment avec ça qu'ils vont s'isoler du froid. On peut voir un petit peu de poils ici, droite. Encore. Donc, il y en a un petit peu en dessous des nageoires. Nageoires! Et ici. Donc, une fois par année, ils vont muer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une toute nouvelle fourrure qui va pousser. Donc, habituellement, ça se situe autour du mois de juin, juillet. Là, il y a un tout nouveau duvet là, qui couvre le corps en entier. Et ça ressemble à un gros kiwi. C'est très doux. Alors, qu'est-ce que ça mange un morse? Ça mange beaucoup. Vous pouvez voir la chaudière que j'ai ici. Donc, Boris, en ce moment, en mange 6 par jour. C'est l'équivalent d'environ 40 kilos de nourriture qu'on lui offre à tous les jours. Pour vous donner une idée, là, je viens de vous donner une chaudière comme ça à toutes les heures et demie environ. Donc, on est là souvent avec nos grosses bébites pour les nourrir. Donc, on va leur offrir différents aliments. Ce que vous voyez ici, c'est des caplans. On a également du hareng qu'on va couper en petits morceaux, comme ça ici. En plus du poisson, on va offrir des fruits de mer. Donc, on a des crevettes. On a également du krill. Donc, c'est comme des plus petites crevettes. Oui, j'en ai échappé. Ensuite, on va leur donner des palourdes comme ça. Vous allez remarquer que ce n'est pas son aliment préféré. Tu veux une palourde? Quand Boris commence à avoir moins faim, c'est pas mal le premier aliment qu'il laisse de côté. Ensuite, ah oui, des beaux gros calmars juteux. Ça c'est bon. Et voilà. Donc 40 kilos par jour, c'est l'équivalent d'environ 14 tonnes par année. Donc, on a des très gros congélateurs dans lesquels on entrepose toute notre nourriture qu'on fait dégeler à environ 24 heures à l'avance, selon leur appétit, selon leurs besoins également à différents moments de l'année. Et vous remarquez là, que Boris va aspirer lorsqu'il va se nourrir. Hein? Oui. Donc, il ne croquera pas dans la nourriture. J'ai pas peur de me faire mordre les doigts, même s'il y a des petites dents dans sa bouche, là, il ne mord pas, il ne croque pas dans sa nourriture. C'est vraiment un petit aspirateur. Reste. Si on regarde au niveau du visage à Boris, on peut remarquer quelque chose de très particulier chez les morses. En fait, c'est ça ce qu'on appelle les moustaches. Sont-tu des moustaches? Oui! 450 petites moustaches. Non, je les ai pas comptées une par une. Mais en fait, ce sont des poils très sensibles et qui sont indépendants. Regardez bien, je vais vous mettre une petite crevette. Bac. Regardez, si je mets des petites crevettes ici, là, il va les bouger, ces moustaches.
moustaches-là sont utilisées pour détecter leur nourriture. Dans la nature, les morses vont fouiller dans les fonds marins à la recherche de petits mollusques. Les mollusques, c'est quoi? En fait, on peut penser entre autres aux palourdes, aux moules, aux huîtres. Tout ce qui en fait est dans 2 coquilles. Le morse va être capable de l'ouvrir grâce à sa langue très musclée. Hop! Tu nous montres ta belle langue? Montre ta langue! Montre ta langue! Oui! Donc, il va être capable d'ouvrir les mollusques et va ensuite les aspirer d'un seul coup. Donc, le pouvoir d'aspiration chez les morses est vraiment très, très bien développé. Et c'est encore une fois grâce à ces moustaches-là qu'ils vont être capables de les détecter dans une épaisseur quand même considérable de vase. Une fois que leur nourriture est détectée dans la vase, pour être capable de la sortir, ils vont utiliser 3 techniques principales. La première, ils vont faire des bulles. Donc, ils vont souffler dans la vase, comme ça. On fait des bulles. Encore des bulles. Encore des bulles. Oui. Si cette technique-là ne fonctionne pas, deuxième technique, on brasse la vase avec les nageoires avant. Hein? On garde! Et finalement, la technique ultime, ils vont non pas souffler de l'air, mais souffler de l'eau. Donc, ils prennent une petite gorgée d'eau et ils font des jets. Hein? Water! Fontaine! Et water! What? Encore? Fontaine! Si vous regardez Boris, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose de très, très important chez les morses. Ce sont en fait les défenses. Hop! Tu te montres ta bouche? Vous pouvez remarquer qu'il y a des dents. Donc, il y a 16 petites dents, mais il n'a pas les longues défenses qu'on est habitué de voir chez le morse. C'est tout simplement une décision qui a été prise lorsqu'il était plus petit, à l'âge de 3 ans. On a pris la décision de lui retirer. Comme on enlève des dents de sagesse, c'est le même principe. On a tout simplement enlevé les 2 dents qui étaient en train de grandir, tout simplement pour éviter des blessures. Donc, comme c'est une surface qui est très, très dure, les morses, en sortant de l'eau, peuvent s'accoter sur leur défense et peuvent les fissurer. Donc, ça peut entraîner des graves problèmes de santé, voire même de la mortalité. Donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs dans d'autres institutions, autrefois, on a pris la décision de les enlever. Par contre, maintenant, aujourd'hui, en 2021, la technologie a évolué. D'autres techniques existent et nos 2 petits morses que nous avons ici à l'aquarium possèdent toujours leur défense. Ils ont tout simplement eu un cap protecteur qu'on a collé à la base de la défense pour tout simplement les protéger. En milieu naturel, les défenses vont être utilisées principalement pour se hisser sur les banquises. C'est sûr qu'avec le poids qu'on voit en ce moment, c'est pas évident de sortir de l'eau. Donc, le morse va vraiment piquer ses défenses dans la glace et va pouvoir se donner un élan pour sortir de l'eau. C'est un peu le même principe que les gens qui font de l'escalade de glace vont utiliser des piolets pour pouvoir se hisser sur la glace. Donc, c'est un petit peu le même principe. Les morses ayant des défenses plus longues ont souvent un plus grand succès reproducteur. Mais Boris, même s'il n'a pas ses défenses, c'est pas bien grave, il a réussi à se reproduire quand même 2 fois. Donc ici, c'est sûr que ça ne l'a pas nuit. Par contre, en nature, un morse qui a des grandes défenses aurait eu probablement plusieurs descendants au cours de sa vie. Ils vont les utiliser aussi pour combattre entre eux, surtout en période de reproduction. Donc les mâles vont s'affronter l'un et l'autre et se donner des coups de défense. Une partie très, très importante de mon travail, c'est de m'assurer que les animaux que je prends soin, ils sont en bonne santé et qu'on soit capable de les examiner, de les soigner en évitant le maximum de stress. Donc, c'est en fait grâce à l'entraînement biomédical qu'on réussit à les examiner de façon sécuritaire et avec la coopération de l'animal. Donc, à 1400 kg, si j'essaie de l'examiner et qu'il ne veut pas, c'est certain que ça peut être risqué et dangereux pour moi. Donc, ce que je vais faire, en fait, tous les jours, c'est examiner sa bouche, m'assurer qu'il n'y a pas des blessures, que toutes les dents sont encore là. On va regarder également les yeux. On va regarder les moustaches. Oui, la langue. Fait qu'on s'assure que tout est beau. Les nageoires. Tu m'as dit la nageoire? Nageoire. Et en même temps, on peut faire un petit salut. Salut! Okay. On regarde l'autre côté. Hop. Nageoire.
manipuler. Si jamais il y a un inconfort à un endroit particulier, bien, probablement qu'il va réagir. Donc, ils ne peuvent pas parler, nos animaux, donc c'est à nous d'essayer de les comprendre. On va, par exemple, toucher différentes parties du corps. Touche. Reste. Alors, si jamais il y a mal à quelque part, il va probablement se relever ou faire un son particulier. Jusqu'à date, ça va bien. On regarde les nageoires. Les grosses pattes ici. On s'assure que tout est beau. On fait la même chose sur le dos également. Droite. Good, c'est beau, Boris. Allez, mon amour. Good. Donc, on regarde encore une fois les nageoires, le ventre, son petit nombril. Fait que tout est beau. Grâce à l'entraînement visuel également, on va être capable de faire des prises de sang. On va en faire à peu près toutes les 2 semaines pour s'assurer que ça nous bien. Si on a des besoins particuliers, on va en faire plus fréquemment également. Mais sinon, même juste une fois par mois, ça peut être suffisant. Les morses sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer, échanger beaucoup entre eux. C'est des animaux qui vivent en grands groupes. Et pour pouvoir communiquer, ben, ils vont utiliser des sons assez particuliers. Donc, Boris, jusqu'à maintenant, fait quelques sons sur commande. Donc, je vais vous les présenter, vous expliquer un petit peu chacun d'eux, la raison, la fonction de chacun d'eux. Donc, on a le premier son qui est le son de base, typique que chacun des morses a, un peu comme nous, sa propre voix, donc son propre jappement. T'es prêt, Boris? Oui. Encore. 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 Oui. Ensuite, lorsqu'ils veulent être un peu plus menaçants, comme par exemple si ils ont à affronter un autre mâle, ils vont faire des sons un peu plus puissants. T'es prêt? Neuf. Oh, ça fait peur. Hein? 9. Oui. En période de reproduction, comme c'est le temps en ce moment, notre petit pinson siffle beaucoup dans la journée. Boris fait 2 sifflements différents. Alors, vous allez voir différentes intonations. T'es prêt? 7. 7. Oui. Encore. 7. Donc ça, c'est vraiment pour charmer les femelles. Attention, si la femelle ne comprend pas, on utilise la tactique numéro 2. Oui! Et voilà. Ensuite, Boris, des fois, pour démontrer un peu de mécontentement, va souffler par son nez, comme ça. Un peu plus subtil, celui-là. Donc, habituellement, quand il fait ce son-là, on reste pas proche. Ça veut dire, tasse-toi, je suis pas très contente. C'est correct, je viens demander de le faire. Ensuite, des fois, il fait des petits mouvements de lèvres, parfois par impatience, quand il a faim, par exemple, et qu'il attend sa nourriture. Hop! Il y a également des sons qu'on ne connaît pas vraiment la signification, mais qu'on trouve quand même très drôle à présenter. Comme celui-ci. Encore le gazou. C'est un de mes préférés. Un son également qu'il peut faire dans l'eau. Évidemment, le son se propage beaucoup plus facilement dans l'eau. Donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les morses vocalisent beaucoup. Il va claquer ces 2 mâchoires ensemble et ça fait comme un petit toc-toc-toc comme quand on pointe à la porte. OK. Oui. Good. Fait qu'en dehors de l'eau, on l'entend pas très fort, mais dans l'eau, on l'entend vraiment bien. Quand il se colle contre la vitrine sous-marine, là, on l'entend très, très fort. Un dernier son que je peux vous faire entendre, celui-là, c'est le plus charmant. Je vous parlais tout à l'heure que le sifflement était utilisé pour séduire les femelles. Et lorsqu'il a réussi à attirer l'attention d'une femelle, ah ben là, il joue. Il va pour le tout. Il va faire son chant de palette. Vous allez remarquer que Boris va se gonfler, principalement son côté droit. Ce qu'on appelle un sac pharynx.
laryngien. Donc, ça se situe au niveau du pharynx, un gros sac qui se gonfle et ça fait comme une caisse de résonance. Et dans l'eau, évidemment, ben, ça se propage très, très bien. Donc, lorsque Boris a accès à une femelle, il va la tenir bien fort et il va faire ce doux chant de baleine. Hop! T'es prêt, Boris? Écho! Attends. Encore? Écho. Et voilà, donc ça fait le tour des différents sons que Boris fait jusqu'à maintenant. Alors, vous demandez sûrement si Boris est très agile dans l'eau. Évidemment, l'eau, c'est son milieu, c'est son élément. Donc oui, il est beaucoup plus agile dans l'eau que sur terre. On va vous faire une petite démonstration de ses habiletés aquatiques. Donc, en terminant, une question qui revient souvent, c'est si Boris a été un jour dans sa vie papa. Eh bien oui, effectivement. Donc, il y a deux descendants qu'on a la chance d'avoir ici à l'aquarium. On a un mâle et une femelle, donc notre petite Lakina qui va avoir 5 ans dans quelques jours. Et puis Balzac, qui est un mâle, lui, il a également 5 ans. Bien, je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bye bye!